Donc, quand on parle l'épée, c'est le fer, n'est-ce pas? Donc, l'épée, c'est le fer. Mes frères et sœurs, matière de guerre, il y a Edom qui est là. En matière de guerre, il y a Edom qui est là. Ce qui fait que chaque fois que les enfants d'Israël, quand ils commencent par se détourner du Seigneur de Dieu, ils ont peur d'Edom. Parce que chaque fois qu'ils se... Edom a la force. Comme Edom, c'est une race de mots. C'est une semence de Satan. Lorsque nos pères vivaient dans la crainte de Dieu, ils ne réagissent pas. C'est ça même les Philistins aussi. Ils ne réagissent pas, ils restent là, ils observent. Et c'est lorsqu'ils commencent par vivre dans le péché, c'est en ce moment qu'ils s'élèvent. Et c'est la même manière que les démons agissent, n'est-ce pas? Quand tu vis dans la crainte de Dieu, ils se voient. Mais quand tu commences par pécher, quand tu commences par faire, c'est en ce moment que ces démons se lèvent aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est une race purement démoniaque. C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Même les Égyptiens, c'est exactement ça aussi avec les Égyptiens. Quand on parle de Misraïm, c'est de Misraïm qui est sorti Miséré, n'est-ce pas? Misraïm ou Miséré, c'est la même chose. Ils sont ici au Tchad. La terre d'Égypte, là, a été coupée en morceaux, et puis mélangée avec les différentes terres de l'Afrique. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que vous allez trouver partis au Soudan, certains ici au Tchad, au Cameroun, vous allez trouver Niger, Nigeria aussi, et puis partout vous allez trouver ces coins-là. Même jusqu'au Mali là-bas. Les Égyptiens sont partout, et même certains même se sont retrouvés vers Sénégal là-bas aussi. Vous voyez ça? Comment vous trouvez cela? Voilà. D'accord, ce sont des choses. Donc, le fer représente Ésaïe, mes frères et sœurs. Et quand vous entrez dans la Bible, le fer représente Isaïe. C'est pour ça que même dans Daniel 7, on dit, dans Daniel 2, la statue que Nebuchadnezzar a vue, l'Empire romain, la partie qui concerne l'Empire romain, c'était le fer, n'est-ce pas? C'est Édom, mes frères et sœurs. Ça représente Édom aussi. Mais dans le contexte de l'évolution d'Édom, on ne parlera jamais du tout, mes frères et sœurs, des Romains ou d'Édom sans parler de Japheth. Et on ne peut jamais du tout parler de Japheth sans parler d'Édom. Pourquoi? On va où je suis là pour vous expliquer cela. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque ton frère ira ça et là sans seulement que tu le domines, qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour dire que tant que l'Afrique vit dans la crainte de Dieu, tant que si l'Afrique vit dans la crainte de Dieu, ou tant que l'Afrique vit dans la crainte de Dieu, dans la loi, dans les commandements, les préceptes, accepte le Seigneur Jésus-Christ, marche dans sa crainte, les Européens, automatiquement l'Europe, l'Asie et les autres nations édomiques et japhétites ne pourront rien du tout contre l'Afrique. Ils ne pourront rien du tout. Automatiquement, ils sont détruits. Ça, c'est automatiquement. Hein, vous les Africains, si vous voulez, hein, décidez aujourd'hui seulement. Décidez aujourd'hui d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, d'abandonner l'occultisme, la sorcellerie, d'abandonner l'occultisme, la sorcellerie, la magie, l'idolâtrie, les sectes, l'islam, le catholicisme, le christianisme qui est le courant de pensée des chrétiens, qui est le créateur de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix. Quittez ces sectes-là, tout. Accepter le Seigneur Jésus-Christ, marcher avec le Seigneur Jésus-Christ dans la sainteté, automatiquement le Seigneur vous venge et détruit complètement l'Europe, l'Asie et les autres nations édomites et japhétites. Non, si vous ne me croyez pas, tentez seulement. Faites seulement et vous allez vous-même témoigner. Et revenez tout seulement à Dieu et vous allez voir cela. C'est vraiment profond. Que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié de vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ répande son esprit de grâce sur vous, vous les fils de Jacob, qui êtes dispersés partout, qui êtes déportés, exilés partout, qui êtes vendus en esclavage, qui souffrez en Europe partout, parmi les nations païennes, et insensés aussi. Vous partout, que le Seigneur, et vous de l'Afrique, vous le reste d'ici, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous répande son esprit de grâce, esprit de repentance sur vous, et qu'il répande son esprit sur vous, qu'il vous remplisse de son esprit saint, afin que vous vous réveillez dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la perfection, pour marcher rien qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc,
C'est ce que Dieu nous dit. Donc, le Seigneur dit, c'est lorsque l'Afrique va errer, c'est lorsque l'Afrique, qui est Israël, qui est Jacob, va se mettre à errer, à courir derrière les faux dieux, à courir derrière l'idolâtrie, à courir derrière les choses vaines, derrière le vent. C'est en ce moment que Isaïe va briser son joug pour devenir son maître. Et ça n'est ça. Vous voyez ça. Et vous, c'est ce que Dieu nous dit. Est-ce que vraiment c'est pas ça? L'Afrique en train d'errer là, ça et là. Et c'est à cause de ça que les Européens, les autres nations païennes, insensées dont a parlé Dieu, dominent aujourd'hui. Des nations aux langues barbares, au langage barbare, les impurs. Et c'est ça. Ce sont ces nations-là qui dominent aujourd'hui l'Afrique. Mais si vous les Africains, vous voulez, réveillez-vous maintenant. C'est ce que Dieu nous dit ici. Réveillez-vous. Yes, c'est ça. Donc, la bénédiction de Ésaü, ce n'est pas de conquérir toutes les nations. Ce que vous devez comprendre. Est-ce qu'on se comprend? La bénédiction d'Ésaü, ce n'est pas de conquérir toutes les nations. C'est de dominer juste Israël. De dominer juste l'Afrique. Est-ce qu'on se comprend? C'est de dominer juste l'Afrique. C'est de dominer juste Israël. Là, à travers cela, vous comprenez que ce n'est pas Ésaü qui a conquéri le monde entier, qui a colonisé le monde entier, mais c'est plutôt les Japhétites. Donc, l'Europe est mélangée d'Ésaü et des Japhé. Donc, Ésaü, avec les Cananéens, ont colonisé l'Afrique et les Japhétites ont colonisé aussi le reste. Ils se sont mélangés avec Édom, avec les Cananéens pour coloniser l'Afrique et les autres coins qui est l'Afrique, qui est Israël, et c'est Japhé qui a colonisé les autres nations qui ne sont pas du tout Israël. Les autres nations qui ne sont pas du tout, ou les nations ou les terres qui ne sont pas du tout israélites. Et c'est ça. Enfin, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Vous comprenez. Donc, par exemple, et c'est ça. Ce sont, veuillez m'excuser, je vous présente ça d'abord. Et c'est ça, et c'est ce qui fait, et c'est ça là. C'est ça qui a uni ces deux peuples-là. Ésaü et Japhé forment un. Et c'est ça, c'est eux-là qui ont formé ce qu'on appelle l'Empire de Rome. Rome, c'est un nom purement sar, mes frères et sœurs. Rome là, c'est un nom purement sar. C'est un nom sar. C'est un nom sar, mes frères. Rome, c'est un nom sar. C'est un nom sar, mes frères et sœurs. Rome là. Qu'est-ce que c'est un bien compris, n'est-ce pas? C'est un nom sar, c'est Rome, c'est ça le nom de Rome là. Rome, donc mais c'est francisé juste en Rome, mes frères et sœurs. Rome, il me combat, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est pas la version? C'est un nom sar. Donc le nom c'est Rome, il me combat, il m'attaque, il est en bataille, il est en guerre contre moi, il me combat, c'est ça le nom. Rome, c'est un mot sar qui signifie il me combat, il est en guerre contre moi, il me livre la bataille, il m'attaque, il est en guerre contre moi. C'est ça Rome, c'est ça la signification de Rome. Donc c'est un nom sar, mes frères et sœurs. Les sars sont ici au sud du Tchad. C'est uniquement au sud du Tchad là que vous allez trouver. Et la capitale, on dit les sars ou les tsars là, ce sont les juifs, n'est-ce pas? Ceux qui ont éclairé la Russie, les autres nations partout pour eux, c'est eux, n'est-ce pas? Donc Rome, c'est un nom sar, purement sar. Rome, c'est ça le nom. Rome, il m'attaque, il me combat. Il est en guerre contre moi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est ça, c'est un nom purement sar. Comment vous trouvez? Est-ce que Isaïe, dès le ventre de sa mère, n'est pas en guerre contre Israël? C'est ça, n'est-ce pas? Dans le ventre de Rebecca. Rebecca, quand ici, les enfants se battaient dans le ventre là, la mère dit, mais si c'est comme ça là, pourquoi j'étais tombée enceinte? Elle regrettait même la grossesse de soi.
Les enfants se sont battus jusqu'à même ici. C'est par la suite, c'est c'est par la suite de la bagarre même qu'ils sont sortis de leur ventre encore. Parce que l'autre, il est sorti en attrapant le pied de son... Vous voyez ça? Vous voyez ça? Comment vous trouvez cela? Donc c'est ça Rome. Donc c'est pour dire que Rome est composé d'Ésaü, qui est le vrai combat, c'est une personne qui est le vrai ennemi d'Israël et de Japheth. Donc la mission d'Ésaü dans Rome, c'est de conquérir les terres israélites. Parce que c'est ça. Le Seigneur a clair, Jacob a clairement dit, Isaac a clairement dit, c'est lorsque Jacob ira, c'est lorsque Israël ou l'Afrique ira ça et là, en adorant d'autres dieux, en servant d'autres dieux, en se livrant d'idolâtrie, en étant dans le catholicisme, l'islam, les coutumes, traditions. C'est à ce moment que tu briseras son joug et c'est toi qui domineras sur lui. Et c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est pas surprenant. Aujourd'hui, beaucoup de Français, beaucoup des Européens blancs, très blancs encore que la Lune, vous voyez ça, et très brillants que la Lune, ils disent qu'ils sont des Israélites, ils sont des Juifs. C'est pas surprenant, mes frères et sœurs. Oui, parce que le vrai, celui-là qui doit être réellement juif, c'est Israël, c'est Isaïe, c'est ça, n'est-ce pas? Mais il a vendu son... Et comme c'est une semence de Satan, Dieu a détourné. Le Seigneur connaît dans son plan. Donc ce n'est pas ça. Comme c'est une semence de Satan, Dieu l'a mis de côté. Donc c'est pour dire que Jacob ne sera reconnu qu'Israël que lorsqu'il vit dans la crainte de Dieu. Sinon, si c'est détourné pour être dans l'islam, dans le catholicisme, les coutumes, les traditions, dans les pratiques mystiques, occultes, sorcellerie, magie, s'il ne vient pas, ou s'il n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, s'il ne marche pas dans la crainte de Dieu, en d'autres termes, les nations reconnaîtront que c'est Ésaü qui est Israël. S'il ne fait pas, s'il ne retourne pas au Seigneur Jésus-Christ, si Israël, l'Afrique ne vient pas au Seigneur Jésus-Christ, et ce sont les blancs là qui vont être reconnus comme Israël. Oui, Ésaü est roux, Japheth aussi est blanc. Vous voyez ça, c'est ça. C'est pour ça que prenez bien, vous regardez bien les blancs. Il y a des blancs qui sont très blancs, il y a des blancs qui ont un teint un peu différent. Est-ce que vous ne comprenez pas cela? Ça pour dire qu'il y a deux formes, il y a deux blancs. Il y a le blanc japhétite, il y a le blanc édomite aussi. Donc peut-être vous ne comprenez pas, mais cherchez. Il y a deux formes de blancs. Donc, si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas sage, vous allez tout mélanger et vous allez confondre un édomite avec un japhétite. C'est ça. Donc, les japhétites, par exemple, il y a ceux-là qu'on les appelle des askénazes, n'est-ce pas? Ils sont très blancs, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont dans leur sorte, qui est dans leur famille Israël. Quand ils disent, moi j'aime beaucoup leur prononciation là. Ils disent c'est Israël, c'est ça, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, il y a un Azraël dans la Bible. Azraël là, quand on étudie phonétiquement, ça donne un Israël aussi. Donc, c'est pour ça qu'il vous prononce ce nom-là, de manière à vous faire comprendre que ce n'est pas Israël, mais c'est plutôt Israël. Donc, ce n'est pas Jacob, mais c'est plutôt Israël. Donc, c'est une invention. Vous voyez ça? Moi, j'aime beaucoup. Oh, c'est comme ça. Donc, soyez sages, étudiez. Vous savez, si c'est seulement que le Seigneur ne donne pas n'importe qui. Mais si tu as reçu une onction particulière, le Seigneur te fait comprendre. Le mot, les paroles, chaque parole sort de la personne, le Seigneur te fait comprendre. Donc, quand ils disent Israël, vous connaissez, ils se moquent de vous, les Africains. Ils disent que, là, c'est pour dire qu'ils sont des Israéliens ou des trucs. Donc, c'est pour dire que Israël, là, c'est faux, mes frères et sœurs. Israël, c'est faux. Israël, c'est faux, mes frères et sœurs. Donc, Israël n'existe pas. Israël, non, ça n'existe pas. Peut-être ils vont dire que c'est non. Ces juifs, c'est là-bas, ce sont des Askénazes avec les Édomites, avec les Séfarades, ce sont ceux-là qui sont là-bas. Et ils ont pris aussi, il y a des Noirs parmi eux là. Il y a des Noirs qui parfois ont blanchi leur peau. C'est pour ça qu'on vous présente les Juifs radicaux. Les radicaux, ce sont lesquels? Dans leur soi-disant Israël, là-bas, on vous présente les Juifs radicaux, n'est-ce pas? Et leur barbe, c'est noir, n'est-ce pas? Un blanc, sa barbe va être... Ses barbes ne seront pas blanches. Ils ne seront pas noirs, mes frères. Là, c'est ce que vous devez comprendre.
Et il y a beaucoup de Noirs dans leur Israël là-bas, comme ils le disent nous. Maintenant, il faut qu'on se répande aussi à dire, à appeler cette nation-là Israël. C'est parce que Israël n'est pas Israël. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Israël n'est pas Israël. Même s'ils disent que c'est dans telle langue, non, ce n'est pas. Donc, là-bas, c'est Israël et l'Afrique, c'est Israël. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, voilà le mystère de Rome. Et voilà le peuple qui constitue Rome, l'Empire romain. Donc, les Édomites, leur mission, c'est de coloniser. Comme ce sont des ennemis des Africains, les ennemis des Noirs, des vrais Juifs qui sont des Noirs, des Africains, leur mission, c'est de coloniser leur terre, de les détruire. Et même, Isaïe a pour mission d'effacer complètement aussi, de dégorger complètement Jacob. Et c'est ça, n'est-ce pas? Il avait même décidé de dégorger, de tuer Jacob après la mort de son père Isaac, n'est-ce pas? À travers cela, qu'est-ce que vous comprenez? À travers cela, qu'est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, les nations que l'Antique se va rassembler contre l'Afrique subsaharienne sont, retenez bien cela. Et si tu te retrouves dans cette nation-là, peut-être c'est ce qui t'attend. Peut-être si le Seigneur te fait sortir des trucs jusqu'à la fin, c'est ça là qui t'attend. Ces nations, c'est d'abord l'Union européenne, l'Asie, ou c'est l'Union européenne, ou l'Europe, vraiment. Il y a des terres aussi de l'Afrique, mais après ces terres-là vont tous se revenir. Pendant la Troisième Guerre mondiale, il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements. Donc, il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a le Canada, il y a le Canada, il y a même il y a une partie d'Argentine, oui, une partie d'Argentine, et puis d'Uruguay ou c'est quoi? Ce sont ces coins-là, avec le Canada. Même il y a l'Australie aussi qui est là, l'Asie aussi, la Russie. Quand je parle de l'Asie, c'est tout ça. Et avec le Japon, ce sont ces coins-là qui viendront en guerre. Le nom du Japon, Tokyo, la capitale du Japon, Tokyo, c'est un nom purement ça. Tokyo. Il reste avec la mort, il marche avec la mort, c'est ça la signification. Vous voyez? Et c'est ça même ce que vit le Japon régulièrement, dans tout le temps, séisme, tremblement de terre, tout ça, c'est ça Tokyo. Donc c'est un pays qui est toujours là, il y a des phénomènes là, il y a toujours des morts là. Et c'est ça, n'est-ce pas? Tokyo, c'est ça, c'est un mot purement ça. Vous voyez ça? Et d'ailleurs même, si vous prenez leur langue japonaise et vous comprenez, vous comparez avec la langue, comment on les appelle là, ici au sud du Tchad, ceux-là, on les appelle de quoi là? J'ai déjà oublié leur nom. Entre-temps, bon, les Tchadiens les connaissent bien. Ceux du Tchad, du sud du Tchad les connaissent bien. C'est là qu'ils les appellent des gens qui dorment sur les arbres pendant les colons. Et puis c'est après d'abord les gens fait sortir de la brousse vers la ville. C'est un gâteau tombalé, c'est qui comme ça? Bon, j'ai déjà oublié. Ces gens-là, vous prenez la langue japonaise pour comparer avec cette langue-là. Comment on les appelle là? Les Tumak. Non, c'est pas les Tumak. Bon. Ces gens, si vous prenez leur langue avec les japonais, vraiment, c'est pas. Vous prenez leur langue pour comparer avec la langue japonaise, il n'y a aucune différence. Et ils sont ici au Tchad. Ils sont ici au Tchad et aussi en Centrafrique. Ils sont au Tchad. Il y a aussi en Centrafrique. Vous voyez ça. Donc, je sens ici, j'oublie seulement, mais si vous venez seulement au sud, à l'extrême sud du Tchad, vers Assar, seulement vous renseignez, vous allez. Vous-même, vous pouvez vous renseigner, vous allez trouver. Donc, cette langue-là, que ces gens-là, quand vous demandez seulement quel est le peuple ou l'ethnie là, qui avant vivait, habitait les arbres, des trucs, et puis par la suite
Bon, c'est des termes de moquerie aussi. Et pas les bonbons, les gens les ont fait sortir de la forêt pour vivre. Vous renseignez seulement, on va vous présenter. Cette langue-là, prenez comparez. Avec les noms des Japonais, vous allez être surpris. Cette langue-là ici, c'est une preuve que la plupart des Japonais sont des démons. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, voilà. Donc, sont là les Romains. Les Romains, ce sont des Édomites avec les Aphichites, les Japhétites. Les Japhétites, selon la mission de Noé, c'est de coloniser toute la terre. Ça, hein. Et tandis que la mission d'Ésaïe, c'est de dominer uniquement sur son frère. Si son frère vit dans la crainte de Dieu, marche avec Dieu, Édom ne pourra rien faire contre lui. Mais si son frère, qui est l'Afrique, ne vit plus dans la crainte de Dieu et court derrière les coutumes, les traditions, les catholicismes, l'islam, les abominations, sectes, sorcellerie, tout cela, sans seulement qu'Édom va rien. Il va briser son joug, que c'est lui qui deviendra maître de Jacob et des autres frères, d'Ismaël aussi. Il y a Ismaël là. Voyez, comment vous trouvez cela? Donc, voilà ce que Dieu nous dit, nous révèle ici. Donc, les Romains, ce sont des Édomites avec les Aphichites. Et c'est les Japhés qui a colonisé toute la terre. C'est pour ça que vous trouvez qu'en Europe, c'est l'Europe qui a colonisé toute la terre, n'est-ce pas? C'est l'Europe qui a colonisé toute la terre. De ça, non. Et c'est la langue de l'Europe vraiment, des trucs, mais c'est la plupart des langues, de ces soi-disant langues européennes, ça vient du Tchad ici. Ce sont des langues tchadiennes ici. La plupart de ces langues-là, ce sont des langues tchadiennes tournées, contournées, tricotées. Vous faites comment ils ont peint et ils ont décoré d'une autre manière pour que les gens ne comprennent pas seulement. Mais c'est ça. Donc c'est une autre. Et c'est ça la stratégie de manipulation. Donc, ce sont là les Romains. Donc, ce sont les affichés. Et maintenant, à la fin, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'à la fin, le royaume de l'ordre mondial, c'est le faire avec l'argile. Et là, vous comprenez déjà comme Ésaïe, c'est un démon. Là, vous savez déjà, n'est-ce pas? Ésaïe, c'est un démon. Vous représentez par le fer. Les démons même sont représentés par le fer. Donc, c'est un royaume de terreur. C'est un royaume terrible. C'est un royaume des démons. Les démons sont stricts, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, le faire avec l'argile, le faire s'aligner avec l'argile, ça signifie quoi? C'est pour dire que ce sont les démons avec les humains qui vont s'unir ensemble pour l'ordre mondial. C'est ça, non? Donc, vous voyez, quitter l'ordre mondial. Les démons, est-ce qu'un démon, c'est un ami d'une personne? Les choses de ce monde-là, ça va te conduire où? Le Seigneur Jésus a dit que les choses de ce monde vont passer. N'aime pas les biens de ce monde-là. Toi qui es enfant de Dieu, ne cherche point du tout les choses de ce monde-là. N'aime point du tout les choses de ce monde-là. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Veuillez m'excuser, j'ai oublié une partie. Je vous ai expliqué Rome, n'est-ce pas? Rome. Et Rome, on l'appelle aussi Roma, n'est-ce pas? Romain ou Roma. Roma là, ça signifie quoi? Roma, c'est un mot sarno qui signifie il me combat, il m'attaque. Il m'a combattu. Il m'a combattu. Il m'a attaqué. Identique. Et c'est ça, Romain. Ou Romain. C'est de ça qu'est sorti le mot Romain. Vous voyez ça. Là, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux et réveillez-vous. Donc, là, les Romains, ce sont des Édomites mélangés avec les Japhétites. Donc, ce que vous devez comprendre. La mission de Japheth est de coloniser toute la terre. D'être partout, de faire des Cananéens, de Cham à son esclave et d'être seulement comme ami. Il va être dans l'attente seulement, donc dans la politique, il ne va pas dominer en tant que tel. Et c'est plutôt Isaïe qui domine, et c'est ça. Donc il ne va pas coloniser l'Afrique en tant que tel. Mais il va être là seulement dans la politique africaine et puis des trucs comme ça seulement et c'est ça seulement. Mais là, le vrai dominateur, ceux-là qui dominent vraiment l'Afrique, ce sont les Édomites. Et ce sont eux. Argentine vient de Ar. Ar là. Ar. C'est une ville moabite, n'est-ce pas? Ce sont les Moabites avec les paniers, avec les démons. C'est ce qui sont le territoire des gentils. Nous faisons ça.
Donc, je vous demande vraiment de vous réveiller. Marchez maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà l'origine des Romains. Les Romains sont des Édomites avec les Aphichites. Et comme aujourd'hui, pour l'ordre mondial, ils ont introduit aussi les Moabites, ils ont introduit aussi les Ammonites. Et c'est ça aujourd'hui. C'est comme ça. Il y a certains, même il y a des Assyriens aussi. Le nom de l'Assyrie est vraiment populaire dans la Bible. Vous voyez ça. Et même le Seigneur même se réfère à l'Assyrien comme à l'Antichrist aussi. Quand vous, par exemple, vous lisez les prophéties de Jérémie ou d'Ésaïe ou d'Ézéchiel, partout vous y trouvez que l'Assyrien est présenté comme l'Antichrist. Et même à Osée aussi, Sophonie, où il y a Osée, il y a Sophonie aussi. Vous allez trouver, on vous présente l'Assyrien comme l'Antichrist. Donc, mes frères et sœurs, l'Assyrien, l'Antichrist ne vous sauvera point du tout, mais il vous détruira. C'est votre ennemi, c'est un démon. Un démon n'est jamais du tout l'ami, ni le frère, ni la sœur, ni le père, ni le sauveur d'une personne. Un démon, c'est un destructeur. C'est une personne qui ne cherche que la mort des gens, qui ne cherche que les âmes pour l'enfer. Donc, quittez les francs-maçonneries, les sectes, les choses de ce monde pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ envoie ses boules de feu pour consumer tout motif d'incrédulité, pour consumer tout zèle d'incrédulité, d'endoucement de votre cœur, que le Seigneur consume cela et carbonise cela. Et que le Seigneur Jésus-Christ ôte vos cœurs de pierre pour les remplacer par de cœurs de chair dont il a parlé dans sa parole, plein de sa parole divine et rempli de sa parole divine, de sa connaissance divine. Que le Seigneur Jésus-Christ envoie ses boules de feu, les boules de feu qu'il fasse descendre directement sur vous, les flammes de son Esprit Saint, les flammes du feu du Saint-Esprit sur vous, pour vous remplir et pour que vous le sachiez. Qu'il vous baptise du feu au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous baptise du feu, afin que vos yeux s'ouvrent et afin qu'il vous utilise aussi, puissamment pour sauver des âmes et pour conduire des âmes à la repentance. Que le Seigneur brise les chaînes, les liens par lesquels vous êtes liés spirituellement que physiquement. Que les liens de l'ignorance, les liens de l'incrédulité, de l'endoucement, que même vos cerveaux qui ont été remplacés par des cerveaux animaux, par des cerveaux d'oiseaux, et par des passoires, par d'autres choses, que ces cerveaux soient ôtés, jetés au fond du lac de feu, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne son cerveau et sa mémoire divine, et qu'il vous ramène tout salut pour votre salut, pour sa gloire, afin que vous vous positionnez devant lui pour lever vos mains vers lui, prosterner pour l'adorer, pour le glorifier, pour l'exalter, pour lui rendre des actions de grâce. Merci, que le Seigneur Jésus vous accorde cela pour son salut et qu'il brise les liens de la religion de votre vie et qu'il envoie ses boules de feu pour consumer les démons de la maïtique socratique, de la miaminie socratique, de tout, et même les démons de la religion. Tout cela, là, que le Seigneur Jésus brise cela, qu'il consume et carbonise cela, et qu'il détruise, que même les cendres de cela soient évacuées de votre corps, et qu'il vous délivre, afin que vous ne faites point du tout la religion, mais que vous suivez le Seigneur Jésus-Christ, que vous marchez avec le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, dans la sainteté, dans la perfection, pour votre salut, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, mon Maître, mon Sauveur et mon Seigneur. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, surtout que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour ça. Surtout, n'oubliez pas du tout de partager en urgence ce message avec les autres. Et si c'est pour la première fois aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres choses que nous allons partager avec vous qui sont des fruits de révélation que je mettrai à votre disposition. Donc, n'oubliez pas de partager avec les autres. Mes frères et sœurs, réveillez-vous maintenant et partagez avec l'urgence ce message avec les autres. Là, si vous voulez sortir de la domination édomite et japhitite, revenez tous. La race sémite, c'est une race sacrificateur. Mes frères et sœurs, les sémites, tous les descendants des Sem sont des sacrificateurs, sauf Edom qui a été un démon. Donc, mes frères et sœurs, quittez maintenant. Vous êtes des sacrificateurs, donc acceptez tout le Seigneur Jésus. Je vous ai présenté que c'est du nom de Jésus en ça qu'est sorti le nom de Dieu. Donc Dieu, là, c'est le Seigneur Jésus, c'est ça le Dieu de l'Afrique. Le Seigneur Jésus, c'est ça le Dieu de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est ça Israël de la Bible. La capitale d'Israël, c'est ça, Sar. C'est ça, Sar, là qu'ils appellent Sion et Jérusalem dans la Bible.
Donc, réveillez-vous et répentez-vous pour vous salir. Il y a plein de choses ici. Il y a plein de choses. Donc, répentez-vous et marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il grâce sa parole dans vos cœurs et qu'il vous accorde l'esprit de repentance, qu'il vous baptise de ses flammes, qu'il vous baptise du feu, qu'il répande l'esprit de grâce, qu'il fasse descendre les flammes de feu du Saint-Esprit sur vous, en vous, pour vous délivrer, pour vous libérer et pour faire de vous vraiment des gens convertis, des nouvelles créatures pour le témoigner et pour marcher rien qu'avec le Seigneur. Au nom de Jésus, je partage ces services. Amen.